quelle joie de commencer cette nouvelle classe. J'aime la parole de David qui dit « Voici la journée que l'Éternel l'a faite ». Que ce soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous voulons saluer chacun d'entre vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent durant toute cette semaine. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui nous appellent, qui nous encouragent. Dans le cas de l'école de Betsalel, nous sommes en train de mettre en place une plateforme sur le WhatsApp dans laquelle on peut se retrouver pour discuter, pour faire des suggestions. C'est un pasteur de la Côte d'Ivoire qui a suggéré l'idée de créer une plateforme de Betsalel. On va partager les enseignements, les vidéos et les audios, ainsi chacun pourra donner son point de vue. Merci Pasteur Paulin pour l'initiative, que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons continuer avec le même enseignement sur lequel nous sommes en train de travailler depuis pratiquement 2 sessions, la loi de l'expansion. Et nous avons donné quelques explications, quelques réalités, quelques vérités lors de la dernière classe. Je me rappelle, la dernière session, on avait mis l'accent en conclusion sur le secret de l'expansion. On avait parlé de 4 points, 4 ou 5 points. On avait parlé qu'on avait besoin de la force pour commencer l'expansion. Et cette force, nous l'avons au travers de la prière, de la méditation de la parole de Dieu. Nous avons parlé de la foi. Et il y avait 4 actions dans la foi. Il fallait croire, parler, obéir et agir. Nous avons parlé aussi d'être concentrés sur l'objectif et de nous engager dans un domaine précis de la vie chrétienne. Et j'aimerais, n'est-ce pas, vous illustrer cela par ce que j'appelle le principe fondamentaux de l'expansion. Il y a 5 choses que j'aimerais que vous puissiez ajouter à l'enseignement de la semaine passée et 5 choses que vous devez à tout prix vouloir si vous voulez vous engager dans l'expansion et 5 choses que vous devez combattre dans votre vie si vous voulez réellement vous engager dans l'expansion. La première chose, il n'y a pas d'expansion sans le désir. Et vous comprenez, pour que vous puissiez être un acteur actif de l'expansion du royaume de Dieu, il faut d'abord le désirer. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui n'a pas un quelconque désir en lui. Si vous ne désirez pas quelque chose, on peut vous prêcher, on peut vous conseiller, mais on n'aura pas de résultat. J'ai un fils qui est médecin, il m'a dit que ceci aussi est valable sur le plan médical. Il y a aussi la collaboration du patient pour qu'il soit guéri. La première chose, l'expansion exige un désir. Je peux extrapoler cela à tous les domaines de la vie, même pour le changement, même pour la promotion. Il faut d'abord que dans ton cœur, qu'on puisse avoir le désir. La parole de Dieu nous dit quelque part, fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Il faut que le désir de l'expansion soit inscrit en toi. La deuxième chose, non seulement il faut avoir le désir, mais il faut décider. Il y a des gens qui ont le désir, mais qui n'ont pas de décision. Je donne souvent l'exemple d'un de mes fils, quelque part. C'était un homme qui voulait le mariage. Il déprimait, il me voyait, il me dit, Daddy, je vais me marier. Et quand je voyageais, il m'appelait pour me dire, si tu vois une femme dans tel pays, dis-lui que dans mon église, il y a quelqu'un qui a besoin d'une femme. Et comme ça viendra de toi, je serai prêt à l'épouser. Et quand dans l'église, il y avait de nouvelles sœurs qui arrivaient, je me rapprochais de ses frères, je lui disais, écoute, il y a telle sœur qui est libre. C'est une belle femme, elle est de bonne moralité. Est-ce que tu peux commencer les démarches pour voir si vous pouvez être fiancés? Qu'est-ce qu'il me disait? Il n'est pas prêt. Il dit non, Bishop, je ne suis pas encore prêt pour le mariage. Regardez, cet homme avait le désir, mais ce qui lui manquait, c'était la décision. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'épanouir dans la vie
Parce qu'ils sont incapables de prendre une décision. L'expansion commence par le désir. Et non seulement il faut le désir, mais il faut surtout la décision. Soit un homme qui décide, soit un homme de décision. La troisième chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin par rapport à la loi de l'expansion. Quand nous lisons dans les livres que nous avons vus, dans le livre de Deutéronome chapitre 1, verset 7, « Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, etc. » Regardez, frères et sœurs, le pays, le territoire que Dieu donne à Israël était un territoire, comme je l'ai dit il y a quelques temps, était un territoire occupé. Il y avait des géants qui contrôlaient ces pays. Mais qu'est-ce que Dieu attendait d'Israël? Mais Dieu leur dit quand même, allez prendre possession. Bien sûr, dans la vie, il faut avoir le désir, il faut avoir la décision, mais la troisième chose que tu ne dois pas oublier, c'est la détermination. Quand tu vas te décider de travailler pour le Seigneur, quand tu vas te lever pour faire quelque chose, ne pense pas que le diable va croiser le bras. Il va te combattre. Il y aura plein de choses qui vont arriver dans ta vie pour t'empêcher de réaliser le projet que Dieu t'a demandé de réaliser, de faire. Mais ici, la seule chose, le seul élément qui peut t'aider dans l'expansion, c'est la détermination. Qu'il vente ou qu'il neige, je serai à mon poste. Je parle à quelqu'un ce matin. Le diable ne peut pas te laisser. Il y a beaucoup de circonstances. Il y a des géants qui sont sur ta route. Mais la chose qui peut t'aider, c'est la détermination. Il y a un chant dans le chant de victoire qui dit « Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Qu'il vente ou qu'il neige, Seigneur, tu peux compter sur moi. » Josué et Caleb étaient des hommes déterminés. Comment ils étaient déterminés? Ils n'ont pas regardé aux circonstances. Ils ont regardé à ce que Dieu leur avait dit. Ils ont regardé à la promesse. Ils ont regardé à la recommandation de Dieu. La quatrième chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin par rapport à la loi de l'expansion. La loi de l'expansion commence par le désir, par la décision et par la détermination. La quatrième chose, il faut la discipline. J'ai longuement parlé de la discipline lors de la séance passée. Et vous comprenez, dans la vie, chacun de nous a besoin de la discipline personnelle. La discipline personnelle est un ensemble de règles que tu t'imposes personnellement, sans contrainte, pour que tu réalises un certain objectif dans la vie. Je ne peux pas dépenser autant d'argent par semaine. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Personne ne peut voir que si tu es un homme discipliné, mais toi tu dois le savoir. Je ne peux pas aller au lit après minuit. Je ne peux pas regarder la télévision si je n'ai pas encore prié. Et tu comprends que la vie est gérée par la discipline. Et la cinquième chose, si vous regardez, tous ces termes commencent par D. Désir, décision, détermination, discipline, et le dernier D, c'est donner. Et vous comprenez, pour entrer dans l'expansion, il faut donner. Donner quoi? Te donner d'abord toi-même. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'es pas prêt à te donner d'abord toi-même, à t'impliquer, à impliquer ton âme, ton corps et tes sentiments dans ce que tu fais. Apprends à te donner à ce que tu fais. Apprends à te donner entièrement au Seigneur. Non seulement te donner toi-même, mais donner aussi ce que Dieu t'a donné. Donner tes biens, donner ton intelligence, donner ton argent, donner ton matériel. Et je voudrais voir avec toi ce matin des choses que tu dois combattre si tu veux réellement t'engager dans l'expansion. Parmi les choses que tu dois combattre, il y a d'abord les doutes. Jacques nous dit qu'un homme qui doute ne peut pas recevoir de Dieu quelque chose. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit un certain nombre de choses, mais tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute qui s'est inscrit en toi. La foi et les doutes ne peuvent pas marcher ensemble.
Je connais l'histoire d'un homme de Dieu à qui Dieu avait demandé de donner une bonne partie des instruments de musique à une autre église. Mais cet homme a douté. Et il est tombé malade pendant 1 an. Et Dieu lui parle encore de nouveau au travers d'une télévision. Et là, il n'a plus douté. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Et il était instantanément guéri. Je voudrais t'encourager ce matin à combattre les doutes. Le doute t'amène à avoir une mauvaise image de toi-même. Le doute te maintient dans la confusion. Le doute te paralyse. Ce matin, ce n'est pas le diable qui t'a dit de faire ce que tu fais. Et souvent devant les géants, et souvent devant les incompréhensions de la vie, l'homme a tendance à douter si Dieu l'a réellement appelé. Plusieurs fois, tous nous avons douté si c'est vraiment Dieu qui nous a appelés, si c'était la voix de Dieu ou si ce n'était pas nous-mêmes que nous sommes lancés dans le ministère. Tu dois combattre les doutes. Et non seulement tu dois combattre les doutes, mais surtout évite la distraction. La distraction vient sous plusieurs formes. Il y a certaines difficultés, il y a certaines relations, il y a certaines situations qui ne sont que des distractions pour nous empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu. Je voulais ce matin parler à quelqu'un qui est distrait. La distraction peut venir même de ta propre maison. Même ton ministère peut être une distraction. Il suffit d'une petite distraction pour que tu sortes du plan glorieux de Dieu. La distraction. Il y a quelques années, j'étais à Sao Tomé. Et quand c'était un vol inaugural, une de mes filles m'avait mis à bord d'un avion d'une compagnie. Et c'était un vol inaugural. Et quand nous sommes partis, à cause des vagues, on a crié, les gens criaient dans les bateaux. Les gens pleuraient. Et nous sommes arrivés dans l'île où c'était à Sao Tomé, l'île dans l'hôtel, sur une île. Et le matin, les gens avaient peur de prendre le bateau. Et la traversée prenait peut-être 5 à 7 minutes pour être de l'autre côté. Et quand nous sommes entrés, les gens pleuraient. Il y avait un jeune marin, le commandant, qui a dit: est-ce que vous avez peur de voyager? Les gens ont dit: oui, non, on a peur. Vraiment, peut-être toi tu es jeune, il faut qu'on change le commandant. Le commandant d'hier a très mal navigué, etc. Mais toi, nous comptons sur toi, tu peux bien faire. Il a dit que non, moi j'ai un arbre, j'ai un bâton magique qui peut vous aider. Il a enlevé de sa veste un petit bâtonnet rouge. Il a dit: écoutez, si vous ne voulez pas vomir, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, regardez seulement à ces bâtons rouges. Et je vous dis que les gens sont sortis des cabines et se mettent sur le pont. Tout le monde voulait regarder les bâtons rouges. Et on s'est bousculé. Chacun voulait regarder les bâtons rouges. Et quelques temps après, le bateau plutôt a accosté. Et les gens demandent: mais nous démarrons quand? Il a dit: nous venons d'arriver. Ah, mais on n'a rien senti, toi tu as bien roulé. Non. Quelle était la leçon que le marin nous avait dit? Que vous avez pleuré parce que vous étiez en train de regarder aux vagues. Vous étiez en train de regarder aux vagues et vous étiez distrait. C'est la raison pour laquelle vous avez crié quand vous voyagez. Et je voudrais ce matin que tu détaches tes yeux de toutes les distractions autour de toi, les épreuves, les humeurs, que tu puisses avoir les yeux fixés sur l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. Personne ne peut aller loin s'il s'occupe des distractions. Vous savez, quand tu t'occupes des distractions, tu ne vas pas atteindre l'objectif. La critique autour de toi est une distraction. Il y a des gens qui te calomnient, il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y a des gens qui ne t'acceptent pas, il y a des humeurs. Mais ne t'occupe pas de cela, fais la mission que Dieu, accomplis la mission que Dieu t'a demandé d'accomplir, de faire. Il y a la distraction que tu dois combattre. Et le troisième dé que tu dois refuser dans la loi de l'expansion, pendant l'expansion, c'est le découragement. On aura l'occasion de voir cela durant cette semaine. Le découragement. Le découragement est une arme puissante entre les mains
du diable. Il y a un tel, je crois. 1 Samuel, ça c'est David. Regardez, Israël était distrait par l'armature, par les armes, par la morphologie que Goliath avait. Pendant 40 jours, ces gens ont pleuré, ces gens ont crié. Mais David arrive. Il dit à Saül, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Pourquoi ils se sont découragés? Pourquoi ils ont commencé à crier? Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la façon d'être de Goliath. Mais David dit que personne ne se décourage. Mon frère, le découragement est une mauvaise chose. Le découragement te fait sortir du plan de Dieu. Le découragement amplifie la situation autour de toi. Le découragement te paralyse. Le découragement t'enlève même la joie de vivre. Le découragement ferme tes oreilles à la parole de Dieu. Le découragement, il y a deux types de découragement. Il y a le découragement passager. C'est normal que chacun d'entre nous se décourage. Mais c'est normal, le découragement est humain. Mais qu'est-ce qui est anormal? C'est de rester longtemps dans le découragement. Il y a le découragement permanent. Et quand tu ne traites pas bien le découragement, il t'amène vers la dépression. Le découragement peut t'amener au suicide. Il y a quelques années, j'étais à Milan. Il y avait un monsieur qui s'était suicidé. Et qui était ce monsieur? C'était le fils du propriétaire de la société automobile Fiat. C'était un homme riche. C'était à Milan où j'étais. C'était un homme riche. Et il s'était jeté, il était dans sa voiture, avec des tunnels, il se jette et il avait laissé un mot: je meurs parce que personne ne m'aime. Voilà. Il était découragé à cause d'une déception. Une déception sentimentale. Et cet homme était mort. Et tu comprends que quand tu ne gères pas bien le découragement, tu ne peux pas t'épanouir dans la vie. Quand tu ne gères pas bien le découragement. Josué dit que Dieu nous a demandé de conquérir Canaan. Mais certains d'entre nous, c'est Josué chapitre 14, certains d'entre nous ont découragé le peuple. Je parle à quelqu'un ce matin. Mon frère, lève-toi. Peu importe le chèque de 2021. Peu importe les humiliations de 2021. L'avenir pour toi est glorieux. Ne cède pas au découragement. Oh non, je me décourage, je ne vais pas parce que les pasteurs sont mauvais. Parce que le pasteur ne m'aime pas. Non, mon frère, là c'est la ruse du diable. Et il y a le 3 derniers points, le 2 derniers points, il y a le désespoir. Il y a des gens qui n'ont plus d'espoir. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir de Dieu? Avant même de prier, tu sais qu'il n'y a plus rien à faire. Dieu ne peut rien faire pour toi. Et puis, il y a le défaitisme. C'est entretenir l'esprit de défaite en toi. Il y a des gens qui ont l'esprit de défaite, tout est difficile, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien donner. Ce matin, j'ai voulu vous donner ces petites leçons, ces petites réalités qui sont liées à la loi de l'expansion. Il y a d'abord le désir, il y a la décision, il y a la détermination, il y a la discipline et les données. Et que sont les choses que nous pouvons combattre si nous voulons réellement aller plus loin dans l'expansion? Nous devons combattre le doute, la distraction, le découragement, le désespoir et le défaitisme. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse et que cette semaine soit véritablement une semaine de l'expansion. Amen. With so much peace and joy.